Ces derniers mois, la reconnaissance faciale s'installe un peu partout. À Londres et Paris, avant de monter dans l'Eurostar, vous passez dans ces bornes, où sont comparées les données de votre passeport avec votre visage, afin de s'assurer de votre identité. Voici près de Paris le logiciel conçu par une entreprise française pour le FBI. La première chose qu'on va faire, c'est donc de détecter des points caractéristiques basiques, comme par exemple la base des oreilles, les yeux, le contour de la bouche, le contour du nez. Et ça va nous permettre de reconstruire la forme 3D du visage de l'individu. Si un malfaiteur modifie son apparence, le système est aussi capable de le repérer. Regardez ces deux portraits, deux personnes différentes, pense-t-on à l'œil nu, mais c'est une erreur. Le système est sûr et certain qu'il s'agit de la même personne. Et quand on regarde bien, si par exemple je sélectionne cette zone ici, les yeux, et je la transfère sur la partie gauche de l'image, on voit qu'en réalité, ce qui s'est passé, c'est que les yeux ont été écartés grâce à de la chirurgie esthétique. Le nez a eu une toute petite modification, et pourtant, l'humain est complètement perturbé. L'algorithme nous dit qu'on a moins d'une chance sur 127 000 de se tromper. En France, l'usage est très en captive. Dans un centre commercial après une rixe, cet homme vient d'être filmé par une caméra de surveillance. Vous voulez voir où il est passé avant et après dans l'ensemble des vidéos. Sur des dizaines de caméras et des milliers d'heures d'enregistrement, le logiciel montre en quelques minutes tous les lieux où le suspect a été repéré. Plus besoin pour les policiers d'examiner une à une les vidéos. Vous voyez qu'à 12h32, il était sur la caméra Cam 2, puis il était sur la caméra couloir Cam 1. Et donc vous pouvez suivre l'itinéraire. L'intérêt majeur, c'est de gagner du temps dans l'analyse. La ville de Nice souhaite identifier en direct la foule aux abords d'un stade, par exemple. Un test a été mené, mais pour l'instant, aucune loi n'autorise la mise en place d'un tel système, car il n'est pas infaillible. Si l'image de vidéosurveillance est de très mauvaise qualité comme ici, il peut se tromper. Et pour découvrir le nom d'un suspect, il doit déjà avoir été enregistré dans un fichier. D'autres technologies pour le quotidien sont en cours de développement. Bientôt, la reconnaissance faciale vous permettra de vous connecter à votre compte bancaire, ou même de démarrer votre voiture sans clé, juste avec votre visage.